Bon matin à tous. Alors, depuis environ 9 mois déjà, on a entamé cette étude sur l'Épître aux Philippiens. Et quand on avait démarré ça, quand on avait débuté ça, dans le message d'introduction, j'avais dit qu'on aborderait l'Épître aux Philippiens comme étant un manuel de vie chrétienne de tous les jours. Quand on regarde dans un manuel d'instruction quelconque, on est toujours surpris de trouver certaines choses parfois. Et dans le verset qu'on va voir ce matin, j'ai réellement été surpris de ce que la parole de Dieu disait là. Et on va voir ça ensemble. Mais tout d'abord, je vais vous demander, lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un, que ce soit un simple désaccord ou une chicane importante, est-ce que vous aimez ça avoir raison? Je pense que oui, hein? Je pense qu'on a tout à quelque part, on aime ça avoir raison. On aime ça avoir raison, puis en plus, si on se sent d'une manière ou d'une autre lésé dans nos droits, on veut que justice soit faite. Hein, c'est notre cœur, on est comme ça, humainement parlant. Je ne sais pas si vous connaissez Shakespeare, je ne suis pas un grand passionné, mais dans une de ses pièces de théâtre, qui s'appelle « Le marchand de Venise », il y a une femme du nom de Portia. Et elle parle avec un autre personnage du nom de Shylock. Et là, Portia dit à Shylock, qui se sent lésé dans ses droits, elle lui dit ceci. « Bien que la justice soit ton argument, considère ceci, qu'avec la stricte justice, nul de nous ne verrait le salut. » Je répète, bien que la justice soit ton argument, considère ceci, qu'avec la stricte justice, nul de nous ne verrait le salut. En fait, dans cette pièce de théâtre-là, Portia conseille à Shylock d'user de la douceur qui vient de Dieu. On ne lira pas toute la pièce, là, mais en gros, c'est ça. Elle veut que Shylock use de la douceur qui vient de Dieu. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à faire dans le passage qu'on va voir ce matin. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Philippiens. On est rendu au chapitre 4. On va voir le verset 5 ensemble. Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Je regardais ça cette semaine, je dis, OK, j'étais porté quand même à passer assez vite sur ce verset-là, mais plus je m'imprégnais du texte, dans son contexte, plus j'étudiais le passage, plus que je priais, plus que je voyais comment est-ce qu'il y avait une profondeur dans ça. Au départ, j'avais prévu faire plusieurs versets, mais j'ai dû m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses là-dedans. On va voir ça ensemble. Donc, on va voir le premier point, la douceur qui doit caractériser les croyants. Alors, pour bien comprendre la pensée de l'apôtre Paul ici, il nous faut saisir le sens du mot « douceur ». Parce qu'a priori, moi quand je disais ça, et la première chose qui me vient à la pensée quand je parle de douceur, c'est, je pense à quelqu'un qui est non-violent, qui est calme, qui ne parle pas fort, qui ne déplace pas de l'air, comme on dit, quelqu'un de doux. Mais le mot « douceur » a une signification beaucoup plus large que ça dans le contexte ici. D'ailleurs, voyez comment d'autres versions de la Bible ont traduit. C'est toujours bon, vous savez, d'avoir différentes versions de Bible sous la main. Puis des fois, quand on s'attarde, quand on veut étudier un passage, de regarder comment d'autres traducteurs ont rendu les mots. Parce que la langue grecque est une langue très, très riche. Et c'est parfois difficile, en français ou en anglais ou en n'importe quelle autre langue, de rendre exactement le sens. Ils y arrivent, là. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. Et c'est souvent intéressant de comparer. Alors, voyons comment les différentes versions, j'en ai pris quelques-unes, là. La version Tob, par exemple, elle dit, au lieu que votre douceur soit reconnue de tous les hommes, elle dit que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Si vous avez la version Sommer, il est écrit, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Voyez-vous que le mot douceur commence à dire, wow, attends un peu, il y a quelque chose là. Si on va NBS, qui est la Nouvelle Bible seconde, que votre attitude conciliante soit connue de tous.
Si vous avez la version Jérusalem, vous allez lire que votre modération soit connue de tous les hommes. Alors, voyez-vous que le mot douceur, c'est beaucoup plus que calme, doux, tranquille. C'est beaucoup plus que ça, le sens ici. Le mot grec qui est traduit par douceur ou bonté, amabilité, attitude conciliante, modération. Ce mot-là a le sens d'être pacifique et doux, mais en réaction face aux autres. Puis il implique l'idée de ne pas toujours revendiquer nos droits. Et ce, même si parfois on a raison de le faire. Le mot qui est traduit par douceur ou l'un des synonymes qui est là en avant décrit aussi la patience d'accepter l'injustice ou les mauvais traitements sans exercer de représailles. Donc, c'est toujours une attitude de réaction face aux autres. Et le Seigneur nous a donné un exemple de ça lui-même. L'apôtre Pierre a écrit en 1 Pierre 2, 20 à 23, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » L'exemple que le Seigneur nous donne de la douceur dont Paul parle ici au verset 5, c'est celle-là, de ne pas être automatiquement réactionnaire dans notre intervention avec les autres. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours tout endurer non plus sans réagir. Il ne s'agit pas d'aller dans un extrême ou dans l'autre. Il y a toujours un équilibre là-dedans. Pardon. Il y a un temps et il y a une circonstance pour chaque chose dans la vie. Et il faut savoir être modéré, conciliant dans ces situations-là. Et dans le contexte de notre épître, l'apôtre Paul ici est en train de dire aux Philippiens qu'ils ne doivent pas être... il n'est pas en train de leur dire, c'est-à-dire qu'ils doivent être des pushing bags et toujours tout endurer, parce que les Philippiens vivaient de la persécution, là. Hein, puis il y avait toutes sortes de problèmes, comme dans toutes les églises, mais il y avait de la persécution en plus. Alors, Paul n'est pas en train de leur dire, écoutez, endurez tout, là, comme des pushing bags, c'est pas ça qu'il leur dit non plus. Il leur dit qu'ils doivent user de modération, d'avoir une attitude conciliante. Paul est en train de parler ici de la douceur qui vient de Dieu et qui devrait caractériser tous les croyants, parce que la douceur fait partie du fruit de l'Esprit que nous avons en Galates 5, 22. Si vous lisez Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, là, la douceur est là. Et c'est exactement ça que Paul parle ici. Et c'est ça qui a attiré mon attention. De quoi est-ce que Paul parle quand il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes? Et vous savez, il faut être équilibré. Si on est réactionnaire, on ne manifeste pas la douceur du fruit de l'Esprit. Vous savez, des fois, aussitôt que quelqu'un nous pile sa grosse orteil, on est tout de suite prompt à... Hein? Il ne faut pas être réactionnaire. Il ne faut pas non plus tout endurer sans réagir. Ce n'est pas non plus de ça qu'il s'agit. En fait, parce que si on endure tout sans réagir, tout ce qui va arriver, c'est qu'on va accumuler des frustrations, puis ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Il y a des circonstances dans lesquelles on peut et on doit réagir avec douceur. Et il y en a d'autres circonstances où l'on doit choisir de ne pas réagir. Il y a un temps pour tout dans la vie. C'est l'équilibre. Regardez ce que nous dit l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 1 à 8, la parole de Dieu dit ceci. « Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher
et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voyez-vous l'équilibre que la parole de Dieu nous donne? Dieu ne nous appelle pas à être, et dans n'importe quel aspect, Dieu ne nous appelle pas à être dans un extrême ou dans l'autre. Mais c'est toujours rechercher l'équilibre selon la vérité de la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu ici nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et dans cette même optique-là, l'apôtre Paul ne dit pas aux Philippiens qu'ils doivent tout endurer sans réagir. Puis il ne leur dit pas non plus qu'ils doivent être absolument réactionnaires, mais ils doivent user de la douceur qui vient de Dieu, de cette douceur qui appelle à une sagesse, un discernement et une attitude de bâtisseur de paix. On a vu dans le dernier message qu'il fallait être des bâtisseurs de pont pour la paix. Et Paul continue dans cette même optique. Alors on doit savoir choisir nos batailles. On doit savoir choisir nos batailles et parfois, c'est drôle à dire, mais on doit même accepter de perdre une bataille pour s'assurer de gagner la guerre. Et ça, même si parfois, ça demande qu'on doive endurer des injustices. C'est pas facile. Parce qu'en bout de ligne, la paix et l'harmonie, si j'accepte volontairement de perdre une bataille, quand je dis perdre une bataille pour s'assurer de la guerre, ce que je veux dire, c'est que si des fois je pile sur mon orgueil, si j'accepte un petit peu d'injustice, si j'accepte d'être lésé un peu dans mes droits ou quoi que ce soit comme ça, pour qu'en bout de ligne, l'harmonie et la paix reviennent, que le témoignage chrétien soit préservé et que le nom du Seigneur ne soit pas traîné dans la boue, alors ça aurait valu la peine. On a beaucoup plus à gagner. Alors parfois, il faut choisir de perdre une bataille pour s'assurer de gagner la guerre. Et la parole de Dieu dit qu'il y a, on le voit dans les versets à l'écran, qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et Paul nous dit qu'en toutes circonstances, nous devons user de la douceur afin que notre douceur soit connue de tous les hommes. Voyez-vous comment est-ce que ça implique grand, le mot douceur ici? Il y a une question d'attitude, il y a une question de témoignage. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, par contre, mais une bonne façon de savoir comment agir, je pense que c'est de commencer par regarder ce qui est dans le fond de mon cœur. Est-ce que dans cette situation-là à laquelle je suis confronté, je dois agir de telle manière ou de telle manière? La chair est forte, vous savez. Puis si on ne se pose pas de questions, notre chair prend le dessus, c'est pas trop long. Si tu me piles sa côte orteil, check-toi ben tibia. Hein? Ça, c'est notre chair. C'est notre première façon de réagir. Alors, une bonne façon d'essayer d'y voir clair puis de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de perdre une bataille ou est-ce que je reste sur ma position? Je pense que pour commencer, on doit regarder au fond de notre cœur. Parce que c'est là que ça se joue. C'est là que ça commence. Si je m'attache, par exemple, à un principe, juste pour y être attaché, l'expression en anglais, c'est être by the book. Ce principe-là, c'est ça, puis ça va être ça, that's it, puis ça, c'est pas une bonne attitude. Ça, je n'agis pas avec la douceur du verset 5 ici. Il y a un temps pour le faire, mais pas tout le temps. Si je veux juste obtenir justice parce que je suis entêté, ma motivation n'est pas bonne. Et je n'use pas de la douceur dont Paul parle au verset 5 ici. Si je refuse de lâcher prise, juste parce que je ne veux pas perdre la face, parce que je ne veux pas froisser mon orgueil ou quelque chose du genre, ma motivation n'est pas bonne et je n'use pas de la douceur du verset 5 dont Paul parle ici. Si ce qu'il y a dans le fond de mon cœur fait ressortir ma chair et ne reflète pas le caractère de Christ, alors je dois me remettre en question parce que je n'use certainement pas de la douceur dont Paul parle ici au verset 5. Par contre, il y a certaines situations où il est mieux de se taire et de ne pas argumenter. Et si je choisis de me taire et de ne pas argumenter pour éviter une escalade de paroles qui risque de dégénérer, alors là, j'use de la douceur du verset 5. Si j'accepte une injustice
pour en bout de ligne gagner un frère ou une sœur qui agit mal, alors là, j'use de la douceur, du verset 5. Et ça en est un exemple de perdre une bataille pour s'assurer de gagner la guerre. Je vais endurer ça, puis je vais continuer à prier, puis je vais agir avec la direction du Seigneur, puis en bout de ligne, je vais gagner mon frère ou ma sœur. Mais si je réagis, ben ça fait juste une confrontation qui dégénère, qui escalade. C'est pas bon. Alors, des fois, je dois accepter des injustices. Si j'accepte de m'humilier, alors que ce n'est pas absolument nécessaire de le faire, parce que vous savez, des fois, on n'a pas tort, là. Mais on peut être amené à s'humilier, temporairement, pour essayer de calmer les choses, puis en bout de ligne, ramener la situation, par exemple. Eh bien, ça vaudrait la peine. Si j'accepte de me taire, de m'humilier, alors que ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut que je fasse, mais que je le fais quand même pour que le conflit cesse, alors là, j'use de la douceur dont Paul parle et que la parole de Dieu mentionne ici en Philippiens 4:5. C'est pour ça que c'est important de regarder dans notre cœur. Quelle est ma motivation? Quelle est ma motivation ultime? Ma petite personne ou la gloire de Christ? Vous savez, il ne s'agit pas non plus là de tomber dans un extrême et de prendre toutes les fautes et toutes les responsabilités sur nos épaules. On n'a pas à faire ça. Ce n'est pas nous le Sauveur. Le Sauveur, c'est Jésus. Jésus il a pris tous nos fardeaux, tous nos péchés sur la croix. Il ne nous demande pas de jouer au Sauveur du monde à notre tour, là. Ça serait même très déplacé. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on ne doit pas tomber dans un extrême. Parce que si on fait ça, le conflit dans lequel on est engagé ne se réglera pas véritablement. Parce qu'on va vivre avec des frustrations, parce qu'on va l'avoir fait à contre-cœur. On va vivre avec des frustrations, le conflit ne se réglera pas, puis ceux à qui on est opposé ne changeront pas d'attitude non plus, puis ils risquent même de recommencer avec nous et avec d'autres. Alors, je ne dois pas toujours endurer tout pour acheter la paix. Je l'ai dit plusieurs fois, puis je l'ai dit encore, la paix, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert en menant les bonnes batailles. Et parfois, il faut choisir de perdre une bataille parce que ça va mener à la paix en bout de ligne. C'est de cette douceur-là précisément que l'apôtre Paul est en train de parler ici en Philippiens 4:5. C'est de cette douceur animée par un esprit de paix, de conciliation, de sagesse et de discernement dans le but de rencontrer les paroles que Jésus a dites en Marc 9:50. Il a dit, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » C'est dans le même sens que Paul parle aux Philippiens ici. Donc, si j'agis en fonction de moi, de ma situation, de mes privilèges, de mes intérêts, et parce que je veux absolument avoir gain de cause, si je fais ça, je n'use pas de la douceur dont il est question ici, et qui vise justement le désintéressement personnel et une attitude conciliante envers l'autre. Le désintéressement, ça ne veut pas dire là, se désintéresser puis je me fous de ce qui arrive. C'est pas ça. Le désintéressement, ça veut dire que c'est pas moi qui passe en premier. Avant de penser à moi, je vais regarder la cause. Est-ce que la cause est plus grande que ma petite personne? Si oui, là, j'use de désintéressement. C'est-à-dire, OK, je m'oublie, là, puis je vais agir pour le mieux. Évidemment, il n'est pas question non plus de fermer les yeux et de faire des compromis avec la foi, le péché ou la parole de Dieu. Jamais. Jamais. On ne doit faire de compromis avec la foi, avec le péché ou avec la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de questions de conflits interpersonnels. Jamais je vais choisir, pour soi-disant gagner la paix, d'accepter une fausse doctrine. Ça, je ne ferai pas ça. Mais, si je dois piler sur mon orgueil, parce que je sais qu'en bout de ligne, ça va acheter la paix, pas acheter la paix, mais conquérir la paix, eh bien là, peut-être que la bataille en vaudra le coup. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle ici d'user de cette douceur les uns vers les autres est directement liée au contexte des versets précédents. Je n'invente pas ce que je vous dis là. C'est dans le contexte. On avait vu ensemble
dans le dernier message que j'avais donné là-dessus, il y a 2-3 semaines, au verset 2 et 3, qu'il y avait un conflit entre 2 femmes de l'église de Philippe. Vous vous souvenez de ça? Évodie et Syntyche. Et il y avait même Soudjugos, le fidèle collègue, qui avait été appelé à intervenir dans ce conflit-là. Donc, au verset 2 et 3, il y avait un conflit entre Évodie et Syntyche, et immédiatement après avoir exhorté ces 2 femmes-là à se réconcilier, hein, souvenez-vous, il leur avait dit, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche ». C'était un appel personnel que l'apôtre faisait à chacune de ces 2 femmes qui avaient un conflit. Il ne disait pas « J'exhorte Évodie et Syntyche ». Non, c'est écrit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche ». Les 2 parties étaient personnellement interpellées là-dedans. Et le but de Paul était la réconciliation, parce que ce conflit-là menaçait l'unité de l'Église de Philippe. Et au point que Paul, qui était emprisonné à Rome, à des centaines de kilomètres de là, en avait entendu parler, que ça l'inquiétait, et que dans cette lettre qu'il écrit aux Philippiens, il prend la peine de le mentionner au passage. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Paul voulait que ces 2 femmes-là soient réconciliées. Alors, c'est juste dans les versets qui précèdent. Paul nous parle de la douceur dont on voit depuis le début, tantôt. Ça me fait penser au Proverbe 15. Proverbe 15, 1 qui nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » C'est de la même douceur qu'il s'agit. Exactement de la même douceur conciliante. C'est sûr que notre réaction normale dans les situations conflictuelles est de réclamer justice et de faire valoir nos droits. Mais parfois, il est plus sage de subir quelques injustices que de faire valoir nos droits. D'ailleurs, voyez ce que l'apôtre Paul a aussi écrit dans une autre épître. Dans sa première épître à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrit ceci en 1 Corinthiens 6, 6 et 7. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est de cette douceur-là que Paul parle en Philippiens 4-5. De celle de choisir ses batailles, d'agir en fonction de l'unité du corps de Christ et dans le but de préserver le témoignage. Et encore là, il ne s'agit jamais d'être dans un extrême ou dans un autre, mais d'avoir un équilibre, de savoir comprendre la situation, de se mettre au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, comment tu réagirais à ma place? Toi qui injurié n'as pas rendu l'injure, qui maltraité n'a pas rendu ça non plus. Hein, le verset qu'on a vu tantôt. Et ça, c'est pas seulement valable qu'envers nos frères et sœurs en Christ. Cette attitude de douceur, de conciliante, d'amabilité, évidemment, ça va premièrement entre nous dans l'Église, mais ça doit aussi se refléter en dehors. Paul va dire aux Philippiens, en Philippiens 4-5, que votre douceur soit connue de qui? Des chrétiens? De tous les hommes. Alors, cette douceur-là doit être manifeste. Elle doit nous caractériser. Parce qu'elle fait partie du fruit de l'Esprit. L'apôtre Paul déplore que les chicanes des chrétiens soient vues par les inconvertis. Regardez ce qu'il dit ici, là. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Puis en Philippiens 4-5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est notre douceur qui doit être connue de tous les hommes. Pas nos querelles, nos divergences d'opinion, nos divergences théologiques, nos façons de faire à l'Église, nos différences interdénominationnelles. C'est pas ça qui doit être connu de tous les hommes. C'est notre douceur, celle qui reflète le caractère de Jésus-Christ. C'est ça que Paul dit aux Philippiens. Quand je travaillais à l'usine, ça commence à être loin. Je vous donne souvent des exemples, mais plus ça va, plus c'est loin. Hein? Quand je travaillais à l'usine, il y avait un groupe de croyants d'une autre dénomination.
ce qui est dommage avec eux, c'est qu'ils étaient connus pour être des gens qui provoquaient. La sagesse, quand elle a passé, les autres, là, ils n'étaient pas là. Ça, c'est sûr. J'avais mes défauts aussi, mais ça, c'était remarquable, les concernant. C'était des gens qui aimaient... oui, condamner, mais ils aimaient s'affirmer d'une façon absolument pas sage et dénigrante même parfois. Bref, ils agissaient d'une façon totalement insensée avec la parole de Dieu. Ce qui faisait que les gars, ils n'étaient pas intéressés à les écouter quand ils parlaient. Ça virait toujours mal. Leur façon puis leur attitude qu'ils avaient, ce groupe de croyants-là, si je peux les appeler comme ça, était vraiment quelque chose de condescendant. La condescendance, c'est quand on est hautain. On regarde les autres comme étant au-dessus d'eux. Là. Tu sais? Ça, c'est la condescendance. Et leur attitude était condescendante avec la parole de Dieu. Hey, moi, là, je lis la parole de Dieu, puis vous autres, là, vous êtes juste des pauvres pécheurs, puis vous allez aller en enfer. C'est une chose de dire ça, mais il ne faut pas arrêter là. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y en a une bonne. Je pense qu'il faut aller aussi avec la bonne. Là. Il y a un équilibre là, à avoir là-dedans. Puis il y a une attitude surtout qui vient avec ça. Bref, ces gens-là, ils agissaient de façon insensée, puis ils disaient n'importe quoi. À la tête de leur mouvement, il y avait une espèce de prophète là, qui disait des choses extra-bibliques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la Bible. Puis si lui disait, ça primait sur la Bible. Bon, bref. Alors, ça créait souvent des malaises puis des astinages. Il y avait d'autres chrétiens qui étaient là, qui n'étaient pas avec eux, là, si je pourrais dire, dans leur dénomination, puis qui s'astinaient souvent. Puis, misère, puis j'ai déjà embarqué, mais c'était dur. À un moment donné, j'ai compris que ça ne servait à rien d'embarquer là-dedans. Ça servait à rien, mais c'était dur, là. Vraiment, là. Quand j'étais témoin de ça, ces espèces de discussions-là, où que souvent, ça virait à n'importe quoi, là, ou même à rien, puis ça détruisait plus le témoignage que de le semer, là. Mon premier réflexe, c'était de vouloir les confronter. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire ça devant tout le monde. Je connaissais ce verset de l'apôtre Paul ici, qui dit de ne pas plaider devant les infidèles. Je bouillais en dedans quand ça arrivait, mais je préférais sortir de la salle de repos et aller ailleurs, plutôt que d'embarquer là-dedans. C'est pas facile. C'est sûr que j'aurais pu m'astiner avec eux, comme on dit en bon français, mais ça aurait donné quoi? Ça aurait juste alimenté des mauvaises choses. Ça aurait donné raison aux gars de la shop qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu ni des choses de Dieu. Ça leur aurait donné raison pour dire que les chrétiens ne valent pas mieux que n'importe qui d'autre parce qu'ils passent leur temps à s'astiner et à chicaner. Puis ils en faisaient presque un show. Hey, ils s'astinent, ils s'astinent. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on embarquerait là-dedans? Paul nous dit, si un frère plaide contre un frère, qu'il ne le fasse pas devant les infidèles. C'est pas de même que c'est écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Quand ces gens-là, à Shop dont je parle, essayaient de témoigner quelque chose de sérieux, là, personne ne voulait les écouter. C'est sûr, ça virait toujours mal, puis ça virait à la moquerie. Puis c'est le nom du Seigneur qui était traîné dans le bout, là, en bout de ligne avec ça. Là. Alors, c'est arrivé quelquefois que je m'en mêle. Merci Seigneur, parce qu'un jour, tu m'as montré un peu plus de sagesse avec ce verset-là ici. Alors, je m'en allais. Puis ça a fait qu'à un moment donné, il y a des gars qui sont venus me voir et ont dit, toi, là, t'es pas dans la même gang de chrétiens qu'eux autres, hein? Non, c'est sûr que non. Mais encore là, il faut faire attention de ne pas embarquer. Non, moi, je suis mieux, je suis meilleur qu'eux autres. Hein? Non, mais c'est la tendance, hein? Mais il s'agit de ne pas faire ça non plus parce qu'on tombe dans un autre pattern qui n'est pas nécessairement mieux. Là. Mais bref, il me disait non. Parce qu'il voyait que je ne m'astinais pas. Alors, ils ont dit, pourquoi tu ne t'astines pas? Ben, parce que je ne suis pas d'accord. C'est tout. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Là, ça me permettait souvent de leur témoigner. Mais ils étaient ouverts à ce que je leur parle parce que mon attitude n'était pas... Elle l'a déjà été. Je ne suis pas en train de dire que j'étais un modèle de perfection. C'est pas ça que je dis. Mais j'ai eu certaines victoires là-dessus. Puis le Seigneur s'est servi de ça pour m'amener à témoigner. Mais si j'avais embarqué dans leur jeu de confrontation, là, ça ne serait pas arrivé, ça. C'est jamais bon de plaider contre un frère devant des infidèles. Et quand on le fait, on n'use pas de la douceur que Paul parle aux Philippiens, en Philippiens 4-5.
Alors, plutôt que de s'astiner concernant les choses de Dieu devant les incroyants, parlons plutôt des choses pour lesquelles on est d'accord. La grandeur du salut accompli par Christ à la croix. Vous savez, toutes les religions, pas les religions, mais toutes les dénominations évangéliques qui le sont vraiment évangéliques, c'est-à-dire qu'ils ont comme autorité le Seigneur et la parole de Dieu seul, on est tous d'accord sur quelque chose, là. Le salut en Jésus-Christ. Alors, plutôt que de s'astiner sur nos différences de croyances théologiques ou de façon de faire, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce qui nous unit devant les incroyants? Le Seigneur est mort à la croix pour toi. Tu penses ça? Oui. Toi, tu penses ça? Oui. Toi aussi? Pourtant, vous n'êtes pas dans la même gang? Non. Hey, imaginez-vous l'impact que ça a? Je pense que c'est là qu'il faut aller. Ça, c'est d'user de la douceur que Paul parle en Philippiens 4.5. Il faut choisir ses batailles ou s'assurer de gagner la guerre. Il y a une chose que l'on doit oublier, que l'on ne doit pas oublier non plus, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être ses défenseurs, mais ses témoins. Dieu ne nous appelle pas à le défendre. Alors, il y a un temps pour ça. Il y a des séminaires théologiques, il y a des choses organisées, où des gens peuvent s'astiner, là, puis faire de l'apologétique, etc. Mais généralement, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas à défendre la foi. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de péché, de justice, de repentance. Alors, nous, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais rien dire sur rien, c'est l'équilibre. Mais visons plutôt à témoigner de l'amour de Dieu, à témoigner du salut en Jésus-Christ. Sola gratia, la grâce seule. Philippiens 4.5 ne dit pas que votre justice et votre argumentation soient connues de tous les hommes. C'est pas ça que c'est écrit là. C'est écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et Paul le dit immédiatement après avoir exhorté Évodie et Syntyche à régler leur conflit, puis avoir même invité le fidèle collègue en question à intervenir si nécessaire pour que le conflit se règle. Et c'est exactement dans ce contexte-là que Paul va dire que votre douceur soit connue de tous les hommes. Arrêtez de vous chicaner. Soyez conciliants. C'est ça qu'il dit là. Puis comme la parole du Seigneur en Marc 9,50 que j'ai cité tantôt, ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres, les uns avec les autres. C'est exactement de ça que Paul parle ici en Philippiens 4,5. Deuxième point. La proximité du Seigneur. Relisons le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Je ne sais pas, mais il me semble que ça fait bizarre. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? C'est parce que le Seigneur est proche. OK. Mais dans le contexte, il me semble qu'il y a une coupure. Hein? Moi, je lis ça, puis je dis, mais il me semble qu'il y a une coupure. On voit encore là l'infinie profondeur de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul, après avoir parlé de douceur, dit-il, le Seigneur est proche? La première chose qui me vient à l'esprit, je lisais le passage au début de la semaine, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, le retour du Seigneur. Hein, le Seigneur va revenir. Puis, en plus, dans les versets 20 et 21 du chapitre 3, juste avant, donc les deux derniers versets du chapitre 3, Paul parle de ça. Regardez, Philippiens 3, 20 et 21. C'est juste en haut, quelques versets en haut. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ici, dans les versets 20 et 21 du chapitre 3, Paul est en train de parler du retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église, où nous aurons des corps glorifiés. C'est de ça qu'il parle. Exactement comme il en parle ailleurs, en 1 Thessaloniciens 4, en 1 Corinthiens 15. C'est de ça qu'il parle. Mais, dans le verset qu'on est rendu un petit peu plus loin, Paul a une autre idée en tête. Il dit, Paul, dans Philippiens 3, il encourageait les Philippiens à persévérer dans leur marche et dans leur conduite avec le Seigneur. Encouragez-vous, le Seigneur va revenir, puis à ce moment-là, vous allez avoir des corps glorifiés, vos problèmes... C'est ça que Paul était en train de parler en Philippiens 3, 20, 21. Là. Mais quand on arrive au début du chapitre 4, c'est pas ça que Paul fait.
Paul change d'idée. Et c'est le contexte qui le démontre. C'est le contexte. Je pense qu'ici, je sais, Paul, je suis convaincu, Paul avait une toute autre idée en tête. C'est vrai que le Seigneur revient bientôt. C'est vrai. Mais la raison pour laquelle il dit le Seigneur est proche ici, tout de suite après avoir dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, et immédiatement avant les versets 6 et 7, qui nous disent de ne pas s'inquiéter, c'est plutôt lié à un encouragement à puiser dans le Seigneur toutes les ressources spirituelles dont nous avons besoin pour agir correctement. C'est comme si Paul disait que votre douceur soit connue de tous les hommes, mais faites-vous-en pas. Le Seigneur est près de nous. Il est à portée de main. Et quand on va dans les versets 6 et 7 qui nous dit « Inquiétez-vous de rien, faites connaître vos... » Voyez-vous, la pensée de Paul, la change. Paul rappelle ici aux Philippiens que le Seigneur est près de son peuple pour donner sa joie, sa paix et tout ce qu'il faut au cœur troublé pour revenir en harmonie avec lui. Et on voit ça à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, ce principe de proche qui parle de proximité. Regardez, j'en ai mis quelques-uns à l'écran. Dans le psaume 119, 151, le psalmiste a écrit « Tu es proche, ô Éternel ». Il ne parle pas du retour du Seigneur en gloire ici. Là. Il dit « Tu es proche, ô Éternel, et tes commandements sont la vérité ». Dans le psaume 34, 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dans le psaume 145, 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » C'est un peu ce que Paul disait en Philippiens 4, 6 et 7. Hein? Faites toutes sortes de supplications, toutes sortes de prières. C'est cette idée-là que Paul avait en tête. En Deutéronome 4, 7, on peut lire « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons? » La proximité du Seigneur, elle a deux sens. Le Seigneur est proche, oui, parce qu'il va revenir. Son retour prochain est imminent. Mais il est aussi proche des siens, proche de ceux qui ont le cœur brisé, proche de ceux qui ont besoin d'être encouragés, proche de ceux qui ont besoin de puiser en lui toutes les ressources pour combattre dans la vie chrétienne. Un tel rappel de la proximité du Seigneur envers son peuple, c'est un souvenir que tous les croyants ont besoin de se rappeler. Et c'est ce que Paul fait ici. C'est ça exactement le point que Paul soulève aux Philippiens. C'est pas toujours facile, vous savez, de mettre la parole en pratique puis d'obéir au Seigneur. Mais il me semble que quand on se souvient que le Seigneur est près de nous, qu'il est à proximité, il me semble que ça doit nous encourager à dire, Seigneur, je ne suis peut-être pas capable ou j'ai de la misère à me faire ce que tu me demandes, mais je vais puiser en toi ce que j'ai besoin. Un peu comme il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Quelle était la force de Gédéon? Ce n'était pas sa force à lui. Gédéon, il était faible, il se cachait pour battre son blé. Il avait peur de Madian. Va avec cette force que tu as. C'est justement la force que le Seigneur lui donnait. Gédéon devait puiser en Dieu la force qu'il avait besoin pour accomplir le combat que Dieu lui demandait. Comme l'apôtre Paul le dit, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Alors, c'est à ce sens-là ici que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, le Seigneur est proche. Relisons avec cette optique-là, relisons les versets 4 à 7 ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, à proximité. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous de quoi est-ce que Paul est en train de parler ici? La proximité de Dieu. Le fait que Dieu a toujours ses yeux sur ses enfants. Le fait que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Ce Dieu avec qui on peut toujours aller. Hein? Comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on a un accès au trône de la grâce en tout temps. C'est de ça que le Seigneur dit, le Seigneur est proche de vous. Ce n'est pas un Dieu lointain dans l'univers, comme Raël, par exemple,
qui, pour lui, on a été créés par des extraterrestres qui vivent sur une planète à l'autre bout de la galaxie. C'est pas de ça qu'il est question. Paul dit non, le Dieu créateur, le seul vrai Dieu, celui qui vous connaît personnellement, qui connaît le nombre de chacun des cheveux de votre tête. Ce Dieu est proche de vous. J'ai lu à un moment donné dans un livre, l'auteur disait, Dieu n'est jamais plus loin de nous qu'à la distance d'une prière. C'est vrai. Dieu est toujours à proximité de nous. C'est ça que Paul veut dire ici aux Philippiens. Et quand on réalise ça, quand on réalise que Dieu a ses yeux sur nous, ben pourquoi se faire du souci? Pourquoi se faire du souci? C'est comme le livre de Marianne Petitclerc, qu'elle a écrit. Pourquoi prier quand on peut s'inquiéter? Ben, apprenons, au lieu de s'inquiéter, à prier. C'est tout un processus, plus facile à dire qu'à faire, mais quand même. On doit tendre vers ça. Et c'est ce que Paul développe aussi dans les versets 6 et 7, qu'on va voir d'ailleurs la semaine prochaine. Mais son idée en disant « le Seigneur est proche », c'est la même que Pierre dit en 1 Pierre 5, 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est dans ce sens-là que le Seigneur est proche. Alors, il y a un conflit. Paul exhorte Évodie et Syntyche à régler leur conflit. Il dit à Souzougos, le fidèle collègue en question, « Aide-les. » Puis ensuite, il dit, dans tout ça, là, soyez conciliants. Adoptez une attitude de bâtisseur de paix, d'amabilité, pour que ça soit connu de tous les hommes, pour que votre témoignage reluise, que les gens voient de vous votre témoignage, l'amour de Dieu qui est en vous, le fruit de l'Esprit qui est manifesté à travers votre vie, et non pas vos chicanes, puis vos petites guéguerres de clocher, puis vos petites querelles. C'est exactement ça la pensée de Paul ici. Puis si vous avez de la misère, n'oubliez pas, le Seigneur est proche. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul ici. Si vous êtes chrétien, n'oubliez jamais que le Seigneur est proche de vous. N'oubliez-le pas. Le Seigneur a les yeux sur vous, puis il ne vous délaissera jamais. Parce qu'il vous aime, il a donné sa vie pour vous racheter, puis un jour, il va revenir. À ce niveau-là aussi, le Seigneur est proche. Mais il va revenir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas revenu qu'il n'est pas proche de nous. Il a ses yeux sur nous, puis quand il va revenir, là, il va nous unir à lui. Puis là, on va être avec lui pour l'éternité. Puis là, il n'y en aura plus de soucis. Les guerres, les batailles, les chicanes, ça va être fini. Mais en attendant, on doit combattre. On doit combattre avec la force que Dieu nous donne et avec la grâce que le Seigneur nous donne aussi, quand on sait la puiser en lui. On a besoin de ça pour notre marche chrétienne. On a besoin de se souvenir que Dieu est près de nous. Mais si vous n'êtes pas chrétien, le Seigneur vous invite ce matin à donner votre vie, à lui donner votre vie. Faites de lui votre sauveur, votre Seigneur, et recevez de lui la paix et la joie que Dieu donne. Avec Vincent, on a vu la semaine passée, Vincent a fait une très belle exposition de Philippiens 4.4, de ce que c'est véritablement la joie du Seigneur. La joie, c'est plus que d'être « je suis joyeux un matin ». C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une paix profonde, une joie dans le cœur, une joie que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle vient de la tranquillité de l'esprit, parce qu'elle vient de l'assurance de notre salut. Cette paix que Dieu donne, et Dieu ne donne pas comme le monde donne. La joie, la paix et la joie, ça va ensemble. Si vous n'avez pas cette joie-là, face à l'éternité, face au retour du Seigneur, un jour le Seigneur va revenir. On a lu un passage ce matin au repas du Seigneur en Apocalypse 19. Puis un jour le Seigneur va revenir pour juger ce monde. Il va revenir sur un cheval blanc. Lui, le fidèle, le véritable, nous dit Apocalypse 19. Il va juger le monde. Serez-vous de ceux qui vont être jugés? Ou serez-vous avec lui, dans sa grâce et dans son amour? C'est juste de vous que ça dépend. Si vous n'avez jamais fait ce pas-là, si vous n'avez jamais accepté pour vos vies la grâce de Dieu, si vous n'avez jamais regardé même à la croix quel amour le Seigneur nous démontre sur ça, faites-le maintenant ce matin. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la plus importante décision que vous aurez à prendre de votre vie. Encore plus importante que si je vous demande de signer un chèque en blanc de 100 millions de dollars. Parce que quand vous allez mourir, là, votre chèque, là, vous n'aurez plus. Il va rester ici.
Mais la grâce de Dieu et la paix que Dieu donne, elle va être avec vous pour l'éternité dans sa présence. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous montrer à quel point il vous aime. Et pas juste dans l'éternité, dans cette vie aussi. Dieu veut être proche de vous, dans chacun de vos soucis, dans chacune de vos batailles, dans chacun de vos conflits, dans tous vos problèmes. Dieu veut être avec vous, près de vous, pour vous soutenir, vous emmener à faire les bonnes choses et se glorifier à travers lui. Ce que Dieu vous offre, c'est toute qu'une promotion. Il vous offre de passer du statut de pécheur perdu à celui de pécheur racheté. Racheté. Enfant de Dieu. Pourquoi vous ne voudriez pas de ça? Vous n'en avez pas besoin? Vous en avez besoin. Je peux comprendre que vous pensiez peut-être que vous n'en avez pas besoin. J'ai pensé ça pendant des années. Mais je réalise plus que jamais, plus que j'avance, dans ma vie, je réalise que j'aurais aimé être sauvé avant pour passer plus de temps avec mon Dieu, avec mon Sauveur. Ce que Dieu a à vous offrir, c'est plus grand, plus merveilleux que tout ce que vous connaîtrez jamais. Et ça commence par la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix dans l'éternité. Voulez-vous de lui ce matin? Il vous appelle. La parole de Dieu vous dit, le Seigneur est proche. Il est à côté de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est pas de monter les marches d'une église reconnue sur des genoux. C'est pas d'égrener des graines de chapelet. C'est pas rien de ça. C'est simplement d'ouvrir votre cœur et de dire, Seigneur, tu es à côté de moi, tu es proche de moi. Prends mon cœur. Prends mes péchés. Je te donne ma vie, elle t'appartient. Couvre-moi de ta justice en retour. C'est ce que Dieu vous demande. Mais il ne vous forcera pas. Par contre, si vous êtes ici ce matin, c'est la preuve que Dieu vous appelle parce que vous ne seriez pas là. Vous n'auriez aucun intérêt. Répondez à son appel. Laissez le Seigneur vous sauver. Dites-lui simplement ce qu'il y a sur votre cœur, puis recevez-le. En conclusion, quand nous nous trouverons dans des situations de conflit entre croyants, répondons avec un esprit de douceur. Et si la tentation est là de confronter devant des incroyants, embarquons pas là-dedans. Usons de la douceur qui vient de Dieu, afin que cette douceur soit reconnue de tous les hommes, parce que Dieu va s'en servir pour un témoignage à sa gloire. Soyons des bâtisseurs de paix, comme l'apôtre Paul a invité à exhorter Évotie et Syntyche, ainsi que Souzugos à l'être. Et n'oublions jamais que même si c'est difficile, Dieu est proche. Dieu est près de nous pour nous aider et qu'il sera toujours là pour soutenir ceux qui ont l'esprit, le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cette parole de Philippiens 4.5 qu'on a vue ce matin. Un verset que j'ai lu tant de fois en passant par-dessus, mais je te remercie de m'avoir montré un peu plus de richesse, de profondeur de ce verset-là. Puis Seigneur, aide-le vraiment à l'appliquer dans ma propre vie. Aide-moi à mettre ça en action, en pratique. Et Seigneur, que ton Église, réunie ici, adopte aussi la même attitude. Que nous soyons reconnus ici, à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, que nous soyons reconnus pour notre douceur devant les hommes, et pas pour nos chicanes, puis nos querelles. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Sois béni. Amen.